Bienvenue à l'émission Amour et Vie pendant ce temps des fêtes de Noël. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'accueillir Karine Sanson, une infirmière de Plessisville, une chanteuse de musique chrétienne. Elle nous partagera comment elle a grandi dans la foi depuis son enfance. Née d'une famille chrétienne, elle s'est développée dans le domaine de la santé. Mais dans les années passées, elle et sa famille ont dû faire face à un événement malheureux, le suicide de sa mère. Comment affronter une telle difficulté? Comment éviter le jugement des gens? Depuis nos studios de la télévision communautaire de l'Érable à Plessisville, je vous présente Karine Sanson. Car c'est toi qui nous conduis. Je te chante, je te chante, car tu es digne de nos louanges. Je te chante, je te chante, car tu es digne d'adoration. D'adoration. Bonjour Karine, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Tu es de Plessisville. Oui, ça fait 16 ans maintenant. 16 ans. Et auparavant, tu étais d'où? Moi, je suis native de Granby. Mes parents ont beaucoup déménagé là, quand j'étais plus jeune, mais j'ai fait quand même plusieurs années à Béthanie, un petit minuscule village, et on habitait sur une ferme. Mais Béthanie, c'est juste à côté de Granby? C'est près de Roxton Falls. OK. Donc, près de Granby, oui. Alors, on parle d'une ferme porcine viable ou... Oui, oui. OK, donc ouais. c'était pas seulement pour la famille, mais ton père gagnait sa vie avec ça pour la famille. Oui, à l'époque, on pouvait là, vivre avec une petite porcherie comme ça, là. Fait que maintenant, ça se fait plus, mais... Okay. Combien d'enfants? On était 3 filles, je suis la dernière d'une famille de 3. Donc, petite enfance de Béthanie, de l'école du village, probablement. Oui, petite école de village. Je sais pas s'il y avait 100 élèves là au total. Est-ce que tu prenais part aux travaux de la ferme? Oui, on avait chacun de nos tâches, puis ouais, on avait une petite rémunération là chaque semaine vu qu'on aidait, puis juste pour apprendre la valeur de l'argent, puis c'est quoi le travail aussi là. C'était quoi ton travail à toi spécifiquement? Tu veux vraiment savoir? Oui, gars. En fait, on avait toute notre section de nettoyage. Hein, faut gratter là. Oui. Et moi, je nettoyais les enclos des petits bébés cochons. OK, t'étais dans nursery, là, qu'on appelle, là. Ouais, exactement. OK. Donc, t'étais probablement à nettoyer, mais c'était agréable d'avoir les petits pourceaux se promener puis se taquiner parce que c'est joueur, oui, porcs, effectivement. Ouais. Okay. Tu m'as laissé savoir que tes parents étaient des chrétiens évangéliques. Ouais. Avant ta naissance. Oui. Donc, dans le village de Béthanie, c'était connu, là. Oui, certaines. Oui, on avait des amis. Mes parents faisaient savoir quand même aux gens là qu'eux ils étaient chrétiens évangéliques. On fréquentait des églises de Granby à l'époque là. Jusqu'à temps qu'il y ait une petite église qui s'ouvre à Roxton Falls là. On revient au secondaire. Ouais. Autour de l'âge de 12 ans, il se passe quelque chose chez toi? Oui, à l'âge de 12 ans, en fait, moi, j'ai comme pris conscience que j'avais à mon tour un choix à faire du côté spirituel. Okay. Puis j'ai pris la décision d'accepter Jésus dans ma vie, qu'il soit le maître de ma vie et mon sauveur. Okay. Ça m'a amené, en fait, un soir comme ça, là, où dans une réunion, je me souviens exactement du moment où mon cœur a été touché et j'ai compris que c'est ce que je voulais dans ma vie. OK, de vivre la grâce, enfin. De vivre la grâce, de plus vivre la paix. d'entendre parler, mais de la vivre pour toi-même. De la vivre à mon tour, ouais. Et de l'offrir aux autres qui t'entourent. Ouais. Donc, on est à l'école secondaire, tu t'en vas vers... est-ce que l'école secondaire, t'es une bonne étudiante ou t'es tannante?
Ah ben quand même, un peu des deux. Parce qu'à ton visage, tout le monde dirait peut-être tannante. Ah ben un peu quand même, okay. un peu quand même. Mais non, j'étais quand même sage. À l'école, j'étais très gênée, en fait, très timide. Et c'est sûr que j'ai fait des choix aussi. Bon, je suivais pas les amis à l'adolescence là qui mentaient à leurs parents, qui commençaient à fumer en cachette ou boire ou des choses comme ça. Tu t'éloignais de ce genre de choses. En fait, je vivais on vit dedans, là, comme on peut dire, là, on peut pas vraiment s'exclure complètement. Pas du tout. Fait que moi, je voulais quand même passer des bons moments avec mes amis. Fait que j'allais quand même, là, aux petites soirées, des petits parties qu'on faisait, mais je restais moi-même. Okay. J'ai fait des choix. Des fois, il y en a qui me trouvaient plate un peu. Tu sais, quand on est à l'adolescence, on voit ça un petit peu comme, ben, je suis différente des autres. Puis des fois, ça a été un peu difficile. Mais en même temps, j'avais toujours, moi, cette paix-là à l'intérieur. Mais t'as pas subi l'attraction collective du groupe. Et non, c'est ça. OK. Donc, tu participais, tu avais des amis, ouais. Mais l'attraction d'aller connaître les subtilités de la vie de jeune adulte ouais, au travers de toutes sortes d'expériences. J'étais plutôt sage, disons, oui. Quand Par même. choix. Par choix. Oh, oui, c'était vraiment par choix. Puis c'était pas un interdit de mes parents. Je me souviens que mon père nous a toujours amenés dans de prendre nos propres décisions, de faire nos choix. Puis que à travers de ça, on vivrait une bénédiction, là, tu sais, que Dieu serait là pour nous. Puis, donc, t'as pas vécu une religiosité du fait que ton père et ta mère étaient chrétiens évangéliques ouais, à la maison et en dehors de la maison. Moi, je l'ai pas vécu comme ça, pas du tout. Ouais. Donc, il y avait quand même une liberté de dire, je suis chrétienne, mais j'ai des choix à faire. Exact. Et non pas, parce que je suis chrétienne, je ne peux pas faire ceci ou cela. C'est ça. Je me suis jamais sentie dans une religion ou quelconque. J'ai vraiment vécu toujours cette relation-là avec Dieu, avec Jésus, vraiment comme une relation, justement, ou d'honnêteté. Comme un ami. Comme un ami. Good. T'arrives à la fin de secondaire. Alors, la fin de secondaire, c'est quelque chose de très, très important. C'est le bal, c'est les choix qu'on doit faire pour notre future carrière, qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut faire encore. Alors, cette époque-là, comment tu l'as vécu? Ben, en fait, moi, j'ai toujours eu le désir de prendre soin. Fait que j'étais toute petite, puis moi, mes poupées, les toutous, il y avait des plasters, il y avait des bandages. T'es-tu sérieuse? Oui. Fait que j'ai pas mal toujours su ce que je voulais faire dans la vie. Fait que, c'est-à-dire être infirmière. Mais à l'âge de 15 ans, là, j'ai eu une opération à la glande parotide. J'ai eu une tumeur à la glande parotide au niveau du cou. On savait pas si c'était bénin ou malin. J'ai vécu beaucoup de stress et d'inquiétude par rapport à ça. C'est sûr. Et je me souviens justement là de savoir que plein d'églises avaient prié pour moi à cette époque-là. Ça avait vraiment touché mon cœur que des gens prennent le temps de penser à moi. Finalement, bref, l'opération s'est très bien passée. Il n'y a eu aucune conséquence et c'était bénin. Mais le temps de la durée de mon hospitalisation, c'est venu confirmer que je voulais faire ça comme métier. Okay. L'opération t'a confirmé que c'est pas rien qu'avec les ours puis les poupées, mais que tu veux faire ça avec des vrais êtres humains. Tout à fait. Ce qui t'amène à ce choix de carrière d'aller au cégep, à quelque part. Oui, c'est ça, exactement. Fait que comme j'étais pas très, très bonne à l'école, eh bien, ça m'amenait à demander souvent de l'aide à Dieu pour mes études, mes examens, qui m'accompagnent, qui m'aident là-dedans, parce que c'était tout un défi, là. J'ai réussi mon secondaire un petit peu, comme on dit, floche, là, où ça a fait, en bon québécois. J'ai pu quand même m'inscrire dans cette technique-là. J'ai été acceptée au cégep de Victoriaville, puis c'était un miracle pour moi à la base d'être rendu là. C'est a ouvert des portes incompréhensibles. Oui, c'est ça. Fait que, mais finalement, pendant les cours au cégep, tout ce qui était formation de soins infirmiers, j'ai pas eu de difficulté à réussir parce que là, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. C'est de la pratique, là. On parlera pas des autres cours qui étaient rattachés. Mais réconforte-moi. Ouais. C'est que tu priais le Seigneur, mais t'attendais pas d'étudier tes examens
du vendredi matin, le jeudi soir à 10 heures le soir. Ah non, c'est ça. Ben non, j'ai donné les efforts qu'il fallait, mais je m'attendais à ce qu'il m'aide à être concentré, à avoir la mémoire qu'il fallait pour retenir les C'est qu'avant de rentrer dans cet événement, tu as un chant que tu aimerais nous faire entendre. Et ce chant se nomme Tu es ma source. De Dan Luten. De Dan Luten, oui. On va écouter ce chant maintenant. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière et dans le désert. Et tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Rien ne me séparera de ton amour, rien du tout. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Tu es ma source. Maintenant qu'on est revenu de ce chant, pour quelle raison que ce chant touche ton cœur? En fait, c'est surtout la partie du refrain là, qui nous rassure que il est notre source, qu'il est notre bien, ce Jésus, ce Sauveur, et qui est là même dans les périodes de désert. Et je pense que tout le monde dans notre vie, qu'elle soit extraordinaire, plus ou un peu moins, mais on vit tous des périodes qui peuvent être difficiles et c'est ce qui me touche. Et de la partager, vu que tu as marié un homme qui est dans la construction, la footing de la maison. La base, tout à fait. La base, cette source, la base. Tout à fait. Juste 2 petites minutes à propos de ton mariage. En fait, j'ai rencontré Mario dans une église en 1998. Mario avait 2 jeunes filles dont il avait la garde. Et on s'est rencontrés et on avait évidemment on partageait la même foi et la même passion pour la louange, pour la musique. Et c'est dans un contexte de louange et de partage qu'on s'est rencontrés. Et on s'est mariés en janvier, en plein mois de janvier, en 1999. Et c'est toujours mon conjoint. Mais vous avez d'autres enfants aussi. Là. Oui, c'est ça. On a eu 2 enfants aussi ensemble. Donc, ça nous faisait une belle famille de 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Maintenant, ce sujet qu'on a discuté un peu ensemble hier soir et que je suis très à l'aise que tu puisses partager parce que cette tribune, c'est de parler des vraies choses et montrer comment le Seigneur nous aide à nous en sortir. Oui, eh bien, c'est ça justement après la naissance de mon 2e enfant. Ma mère a fait une dépression majeure. Je dirais même à la naissance de mon premier enfant. Donc, ça a été une période très très difficile pour nous tous, mais pour elle plus particulièrement, parce qu'une dépression majeure, là, on parle d'hospitalisation, d'électrochoc, de médication. Quelle année on est là? Entre 2001 et 2005.
bon, souvent les gens se rappellent, ils n'ont aucun souvenir de l'événement là, qui vient de se passer, mais c'est que ma mère nous reconnaissait plus. C'était, quand je dis dépression majeure, là. Au travers de la dépression, on après des électrochocs qu'elle ne reconnaissait plus? Non, avant les électrochocs. OK, c'était tellement intense qu'elle n'avait plus de... Ouais. Elle avait décroché de son quotidien à ce point-là? Oui, oui, tout à fait. Je suis même pas certaine qu'elle savait qu'elle existait encore elle-même, là, tellement que... Sa grande souffrance, là. Oui, c'était très, très, très grave comme dépression. Mais justement, là, les électrochocs et la médication l'ont aidée. Elle a eu une petite période de répit. Et il faut savoir que ma mère était pas du tout dépressive dans mon enfance. J'ai aucun souvenir de voir ma mère dans cet état. Aucun épisode, aucun signe? J'ai pas de souvenir. C'est sûr que des fois, on peut faire des petits liens avec des petits moments, mais c'est pas assez pour nous marquer. Et ça a été vraiment probablement dans un changement hormonal aussi. Là, on en parle de plus en plus maintenant. Puis c'est quelque chose qu'il faut être de plus en plus consciente comme femme, que ça peut être un lien assez direct là avec les changements d'hormones. Est-ce que c'était ça? On le saura jamais, malheureusement. Fait que après cet épisode-là, il y a eu un petit moment de répit où ça allait mieux, mais ça n'a pas tenu la route. Donc, c'est revenu son état dépressif et la souffrance était très grande. Et malheureusement, un jour, elle a décidé de s'enlever la vie. Okay. C'est sûr que c'est des moments difficiles. Et déstabilisants. Okay. Il y a beaucoup de colère. C'est particulier à dire parce qu'un décès par suicide, c'est pas un décès naturel. Il y a beaucoup de questionnements et beaucoup... sans réponse, souvent. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de culpabilité derrière. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Je sais que tu es près de ton père aussi. Oui. Qui était prévu ça, là. Oui. Okay. On parle de quelqu'un qui fréquente les églises, on parle de ses enfants qui fréquentent des églises évangéliques. Oui. Alors, tout cet environnement-là crée une certaine pression. Oui. Oui, parce que on sait pas trop le jugement aussi des autres, hein, ce que les autres vont dire, ce qu'ils vont en penser. Mais moi, je dois dire que à cette église, à l'église que je fréquentais, j'ai eu beaucoup de support, beaucoup d'amour. Et normalement, j'aurais cru vivre beaucoup plus là de pression, mais un désarroi profond là. Mais finalement, j'ai eu beaucoup de support au travers de ça, beaucoup d'amour. On est dans le temps des fêtes. Ouais. Et on sait que à partir de novembre, qu'on appelle d'ailleurs le mois des morts à cause de la Première Grande Guerre, où la guerre s'est cessée le 11 novembre 1918, on garde toujours ce mois des morts. Deuxième raison, c'est que tout l'hémisphère nord, les feuilles tombent en novembre. Hein, c'est la fin de l'automne et la clarté, la luminosité diminue rapidement. Donc, à partir de novembre, on a beaucoup de dépression saisonnière. Oui. On a beaucoup de suicides chez les gens âgés à partir de ce temps-là, et particulièrement dans le mois de décembre. Quel message d'espérance tu peux nous laisser au travers de ce que tu as vécu? Je sais que même si ça a été extrêmement difficile, je me suis sentie portée parce que je savais que à Dieu, je pouvais lui dire tout le fond de mon cœur. Des fois, aux gens qui nous entourent, on est un petit peu inconfortable de dire certaines émotions qu'on peut vivre. Puis autant pour ceux qui vivent la dépression que pour ceux qui vivent à côté des gens qui vivent la dépression. Des fois, on peut être mal à l'aise et je me souviens que il y a un soir où, devant Dieu, j'ai vraiment déversé mon cœur parce que je savais que lui, il m'écouterait, il serait là pour moi. Puis à partir de ce moment-là, je priais puis je voulais aussi
dans les prochains événements, parce que pour celui-là, il était trop tard, mais dans les prochains événements, qu'est-ce que je peux faire, tu sais, pour les gens qui vivent des épisodes comme ça? Et ce qui était venu sur mon cœur, c'est aime-les. Okay. Aime les gens. Mais tu n'as pas tombé en hypervigilance. Parce que quand on vit ça, des fois, parce que le discours que tu as, c'est qu'est-ce que je peux faire? Mm-hmm. Mais il y a un certain problème qui peut être possible, c'est de tomber dans l'hypervigilance. Toutes les fois que quelqu'un fait le mal, de revivre ça, de dire, si j'interviens pas, ça va mal finir, là. Ouais, non, je suis pas... T'es pas dans ça, là. Je suis pas dans ça, puis je pense qu'au travers de ça, tu sais, finalement, Dieu est au contrôle de tout, même si parfois on a l'impression qu'il est plus là, mais... non, mon désir, c'est d'aider, mais je suis pas dans l'extrême. Ce qui m'emmène à ton passage, parce que là, tu parles d'espérance, de soutien, et t'as un verset, Isaïe 41, verset 5. Et qu'est-ce qui te réconforte dans ce verset-là? Ben justement, tu sais, qu'on n'a pas à craindre ce qui se passe, et même, tu sais, aujourd'hui, on vit dans une époque un peu particulière, là, je dirais, et je me rattache toujours à ça, c'est que nous, en ayant la foi, et pour tous ceux qui ont la foi en Dieu, ben c'est qu'on peut toujours s'accrocher à lui-même. On n'a pas à craindre les événements ou ce qui se passe autour de nous, qui est toujours là, près de nous. Ah. Ne crains rien quand je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Hein? Oui. Et, je viens à ton secours. Tu sais, et c'est un verset qui vient tellement remplir toute cette ambiance que Noël, c'est Jésus qui vient nous visiter. Hein? Oui. Et c'est le sauveur du monde. Et ce verset rappelle Isaïe 40, à partir d'Isaïe 40 jusqu'à 50, au chapitre 53, c'est beaucoup des textes qui s'appliquent à Jésus qui vient au milieu de nous sur terre. C'est justement pour nous aider pour ces affaires-là. Alors, Karine, le début et la fin de l'émission commencent par une musicalité qui a été faite à l'église Amour-Rivier. Oui. Donc, tu fais partie de cette équipe. Que fait cette musicalité? Oui. Alors, partage-nous un peu comment tu es arrivé à avoir ce chant. Oui, bien en fait, c'est ce chant-là, c'est moi qui l'ai écrit. C'est Mario qui a surtout fait la musique. On avait écrit là plusieurs chants là finalement les membres de l'équipe de louange de l'église Amour-Rivier, et on avait décidé d'enregistrer ça. Donc c'est un ami à nous qui a fait les arrangements musicaux de ces chants-là. Quel était ton état d'âme quand tu as écrit ce chant? Toujours dans l'état d'esprit où je me suis retrouvée souvent en silence devant le Seigneur, puis d'attendre une direction, de connaître ce qu'il voulait pour nos vies, ou juste des fois de pleurer devant lui, devant le Seigneur, puis en attendant, ou des fois en sachant même pas pourquoi je pleurais. Et ce chant-là est inspiré par ces moments-là. OK. Donc, un moment, Seigneur, je sais pas ce qui m'arrive, mais je te fais confiance. Voilà. Et en attendant, je reste en silence. C'est ça. Et où je pleure, mais j'attends. Exact. Ce fut très agréable. Comme dernière émission, je suis encouragé. L'espérance que tu as offert, il n'y a pas de solution sinon que d'être prêt à l'affût. C'est la meilleure solution. Mais en même temps, la grâce nous permet de vivre ça et de passer au travers. Un gros merci à ton témoignage. Et merci à toi. Merci de l'invitation. Vous avez entendu Karine. Elle est la voix de notre musique Leitmotiv qui ouvre et ferme notre émission d'Amour-Rivier.
Karine a partagé un témoignage touchant sur le suicide de sa mère. Maintenant, nous sommes dans le temps des fêtes. C'est un temps de joie, mais peut-être aussi un moment de tristesse et d'isolement pour des personnes qui souffrent et se distancient des autres. Donc, je voudrais prier justement pour ceux qui ont besoin que le Seigneur Jésus se manifeste dans sa grâce dans leur vie maintenant. Seigneur Jésus, j'aimerais te prier pour ceux qui sont en besoin de la même façon que Karine et sa famille ont eu au travers du suicide de leur maman. Je te prie d'agir profondément. Ces personnes qui ne sont pas entendues des gens qui les entourent à cause de la grande détresse. Parfois, ils sont entendus, parfois non. Je te prie d'agir, d'envoyer des aides, d'envoyer des gens pour toucher leur âme et leur cœur. Noël est un temps joyeux dont tu es venu nous rencontrer pour nous guérir de nos blessures, autant émotionnelles que physiques et psychiques. Je te prie d'agir, qu'ils puissent trouver dans ce témoignage ta grâce, comme ils ont vécu la grâce de passer au travers. Et je te prie d'agir durant le temps des fêtes pour garder les gens en sécurité sur les chemins et de garder auprès de leur famille dans un temps spécial dans les années que nous vivons, dans ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez nous visiter dans notre église Amour et Vie tous les dimanches à 10 heures le matin. C'est la dernière émission de la saison d'automne 2022. On se rencontrera sûrement sur les ondes de la TVC bientôt. J'aimerais vous laisser tous mes vœux de Noël, mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2023. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.